Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la puissance solaire reçue par la Terre. On va considérer ici le Soleil et la Terre. Et nous avons vu précédemment que la puissance du Soleil est égale à 3,9 fois 10 puissance 26 watts. Et si on s'intéresse à un élément de surface de 1 mètre carré, nous avons vu également que la puissance surfacique du Soleil est égale à 6,4 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Alors la question auquel on va répondre ici, c'est quelle puissance solaire atteint la Terre? Que vaut la valeur de la puissance solaire reçue par la Terre? Pour cela, on va considérer que l'énergie solaire se propage dans toutes les directions de l'espace, et donc on voit qu'une fraction de cette énergie solaire atteint la Terre. Par conséquent, cette puissance solaire, elle a parcouru une certaine distance jusqu'à atteindre la Terre. Et là aussi, on va s'intéresser à la puissance surfacique, c'est-à-dire à la puissance d'un élément de surface de 1 mètre carré ici. Alors, la même puissance de 3,9 fois 10 puissance 26 watts est maintenant présente sur une surface beaucoup plus importante. Par conséquent, la puissance solaire surfacique diminue. 1 mètre carré ici contient une puissance surfacique plus faible qu'ici. Elle s'est, entre guillemets, diluée en se propageant. Alors, il faut bien avoir en tête que c'est la même puissance qui est contenue, mais dans une surface plus grande. Par conséquent, la puissance surfacique est plus faible. Alors, cette puissance surfacique, on va la noter PS de D, et on sait pour l'instant qu'elle est, elle est inférieure à la puissance surfacique du Soleil, qui était de 6,4 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Alors maintenant, quelle est la puissance qui atteint la Terre? Eh bien, cette puissance solaire qui atteint la Terre, finalement, elle va être délimitée par un disque de rayons correspondant au rayon terrestre. La surface de ce disque, on la calcule facilement, S égale pi fois rayon terrestre au carré. Alors maintenant, pour calculer la puissance solaire reçue par la Terre, eh bien, nous savons que 1 mètre carré ici a une puissance surfacique PS de D. Donc c'est la même chose ici. 1 mètre carré a une puissance surfacique PS de D qu'on va pouvoir multiplier par la surface de ce disque qui correspond finalement aux rayons qui parviennent jusqu'à la Terre. Donc la puissance solaire reçue par la Terre, qu'on va noter P reçu, elle est égale à la puissance surfacique à la distance D fois la surface de ce disque. Si on remplace, on obtiendra donc puissance solaire reçue, donc la puissance, puissance surfacique à la distance D fois pi fois rayon terrestre au carré. Voilà la formule qui nous permet de déterminer la puissance solaire reçue par la Terre. Alors, nous venons de voir à l'instant que la puissance reçue par la Terre se calculait de la manière suivante, c'est la puissance surfacique à la distance D fois la surface de ce disque qui est égale à pi fois rayon terrestre au carré. Alors maintenant, comment cette puissance reçue par la Terre va se répartir sur la surface terrestre? En fait, on va maintenant calculer la puissance reçue par la Terre par mètre carré, c'est-à-dire la puissance surfacique reçue par la Terre. Alors, cette énergie solaire, elle va se répartir, ici on le voit, sur cette demi-sphère ici. Et en fait, on pourrait penser que seule cette partie-là de la Terre reçoit de l'énergie. Mais en fait, on va raisonner sur 24 heures. Et en 24 heures, la Terre fera un tour complet autour d'elle-même. Si bien que même la partie ici à l'arrière sera également éclairée sur ces 24 heures. Et finalement, cette puissance reçue par la Terre va éclairer en 24 heures toute la surface terrestre. Donc pour calculer la puissance surfacique reçue par la Terre,
on va diviser cette puissance reçue par la surface complète de la Terre. Ce qui va nous donner pour les calculs, donc PS reçu, c'est-à-dire puissance surfacique reçue par la Terre, elle est égale à la puissance reçue divisée par la surface de la Terre. Et la surface terrestre, c'est la surface d'une sphère, à savoir 4 pi fois rayon terrestre au carré. Ce qui va nous donner, si on remplace ici l'expression P reçu par l'expression qu'on avait déterminée précédemment, donc PS de D fois pi fois rayon terrestre au carré. Alors cette expression se simplifie. Nous avons pi au numérateur et au dénominateur, ce qui va s'annuler, mais également rayon terrestre au carré. Si bien qu'on obtient l'expression simple suivante. La puissance surfacique reçue par la Terre est égale à la puissance surfacique à la distance d divisée par 4. Donc voilà pour l'expression de la puissance surfacique de l'énergie reçue par la Terre.